Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et on s'en va rejoindre. Je m'en vais rejoindre immédiatement M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Toujours heureux de vous voir. J'ai une question à vous poser. Moi, j'ai souvent entendu, quand j'étais plus jeune, peut-être que je me trompe, vous l'avez sûrement entendu vous aussi, en affaires, il n'y a pas de famille. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire parce que la chicane prend tout le temps. J'aimerais que vous m'expliquiez comment se fait. Vous travaillez avec votre épouse, vous travaillez avec vos enfants, les petits-enfants. Et je peux en témoigner, lorsque je vais à votre bureau, ça sent l'harmonie. Ça sent pas la chicane, pas en tout. Vous faites ça comment? Parce que c'est rare quand même. Bien, moi, quand j'entends dire ça, en affaires, il n'y a pas de famille, pour moi, c'est pas un mot qui me sonne bien à l'oreille. Moi, je dis que quelqu'un qui est en affaires puis qui peut intégrer sa famille à l'intérieur, bien, c'est une chose extraordinaire. Parce que à l'intérieur de nous, on veut toujours essayer quand même de semer. Puis je pense que quand même, si on a acquis des connaissances, des expériences au cours de la vie, les partager avec notre épouse, les partager avec nos enfants, mais c'est la plus grande richesse. C'est rendu avec les petits-enfants maintenant. Exactement, mais c'est la plus grande richesse qu'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'entreprises quand même qu'on voit qui ont des enfants puis ils n'ont pas de relève? Parce qu'ils ont oublié quand même de mettre ça en pratique. C'est pas quand les enfants ont 20, 22, 23 ans, 25 ans que c'est le temps de les amener à l'intérieur de l'organisation. Si on contribué, c'est un peu une partie d'eux autres aussi qu'on retrouve dans l'entreprise. Mais si tu veux tout garder pour toi, pas transmettre ces choses-là pour qu'ils puissent évoluer, mais tu n'y en arriveras jamais. Pour moi, mes connaissances, ce que je faisais, ça a toujours été transmis à mon épouse. Puis quand les enfants ont grandi, ils ont toujours fait partie de l'organisation. Que ça soit de venir aider au moment où on ouvrait un bâtiment ou n'importe quoi, qui ait 10 ans, 11 ans, c'était une participation. Puis pour nous, ça a toujours fait partie, si tu veux, un peu d'un amusement. Ah oui? Ça fait qu'à partir de ce moment-là, ils s'accaparent de l'organisation pour le moment où ils doivent en prendre la direction, mais ils sont capables de diriger. Est-ce qu'il y en a dans votre famille qui n'ont pas voulu suivre le groupe Savoie ou si tout le monde est... Tout le monde, quand même, à son niveau, à ses capacités, parce que dans la vie aussi, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'aller donner des conférences, c'est pour lui que c'est une tâche énorme. C'est un peu pour ça qu'il faut que les gens soient à la bonne place. Chez nous, tu n'as pas tel travail parce que tu as un savoir, tu as ce travail-là parce que tu peux le faire. Mais avant que ça arrive, il faut quand même voir les capacités des gens. Fait qu'il n'y a pas de passe-droit, là. Non, ça, les passe-droits, moi, vous dire une chose, on se fait ça, moi puis ma femme, mais à part de ça, il n'y en a pas. Merci, M. Savoie. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment très, très difficiles au niveau des dons. Mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus
qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et 2 avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone du lundi au jeudi de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org et évidemment, le CD La puissance de la prière de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint ce prêtre qui travaille dans la rue à Montréal, qui fait un travail absolument magnifique, l'abbé Claude Paradis. Bon matin à vous tous. L'évangile de ce matin, c'est selon saint Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez-y. » Ils sortirent. Ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent en ville annoncer tout cela, avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. Acclamons cette parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous surprend, mais Matthieu, ce matin, nous parle presque pas de la guérison des possédés. C'est un peu de l'évangile du votant. On met Jésus à l'écart. Toute la région s'empresse pour aller au-devant de Jésus pour pas qu'il rentre dans leur ville, dans leur village. Votant. Vous savez, Jésus a éveillé des sympathies, mais il a eu aussi beaucoup d'adversaires. Cette fois, ce matin, personne ne veut de lui. Et même les démons lui crient « Que nous veux-tu? Quitte notre pays », disent les gens de l'endroit. Plus que jamais, le problème, c'est de chercher le contact. Ne pas se couper de quelqu'un pour une question de doctrine, ni même de foi. Vous savez, des fois, on se dit, vous avez une des réponses, pourquoi les Juifs ne mangent pas de porc? C'est un animal impur. Même les démons s'y réfugient. Les démons demandent à Jésus, envoie-nous dans le troupeau de porcs, parce que les porcs, c'est rien, et nous non plus, nous sommes rien. Dans un hôpital, il y a un aumônier qui passait fréquemment dans une chambre d'un jeune. Et il demandait au jeune, est-ce que tu aimerais que je te lise des pages d'Évangile? Et le jeune lui disait toujours, non, ça ne m'intéresse pas. Et après quelques jours ou quelques semaines, le jeune a dit à cet aumônier, si c'est ce bouquin qui te rend aussi heureux, passe-le-moi. C'est un peu ça, hein? Souvent, les jeunes
vont apprendre l'Évangile, pas nécessairement des parents, mais des grands-parents. C'est les grands-parents qui deviennent l'Évangile des enfants. Moi, je dis souvent que écouter, c'est désapprendre les réponses apprises, les formules toutes faites. Jésus nous demande de se libérer de tout ça. Une question qu'on peut se poser ce matin, pourquoi a-t-on peur de l'homme qui prend le pain? Pourquoi a-t-on peur de Jésus? Il faut aller au-delà du signe, vers la découverte du signifié. Pas seulement que le signe, il y a le signifié. Jésus. Pas tous les signes qu'il a fait, mais c'est Jésus qui les a faits aussi. Que sommes-nous devenus? Nous avons à peine à le trouver dans ses vêtements du quotidien. Jésus, on le retrouve à tous les jours, dans toutes nos situations de notre journée. C'est là qu'on le retrouve. Pas dans les cathédrales, pas dans les gros feux d'artifice, pas dans les grosses processions. Jésus ne se promenait pas dans les églises. Il marchait de rue en rue. C'est dans ces endroits-là qu'on va le trouver. Quelqu'un m'a déjà dit, j'ai trouvé ça triste et beau à la fois, « Tu es devenu un morceau de pain, un nom qui doit mourir. » Parce qu'on essaie de faire mourir Jésus encore une fois. On essaie de faire en sorte de ne pas le connaître. Et le geste appelle toujours à la parole. Nos gestes, ça, des fois, vont parler plus fort que la parole. Ou dans d'autres situations, c'est le contraire. Notre parole va parler plus fort que notre geste. C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Il nous demande de ne pas l'envoyer, mais de lui dire au contraire, « Viens près de nous, viens faire sens dans ma vie et dans celle des autres. Viens dans ma vie, et moi, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette pensée ce matin, c'est très beau. La vie, c'est comme un appareil photo. Zoomer sur ce qui est important, capturer les bons moments, développer le meilleur et supprimer le reste. Et si le résultat ne donne pas ce que vous souhaitez, recommencez, tout simplement. C'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Prenons le temps d'avoir plein de mots de gratitude. Je vous dis souvent que c'est ce qui est le plus important, au lieu de toujours demander, dire des merci. À demain. Je disais en début d'émission que vous avez eu, en plus de perdre vos deux gars, vous avez eu 4 cancers. Je regardais, là, premier est en 2005, deuxième en 2006, ensuite 2008, cancer de l'utérus, et 2012, une récidive du cancer de la peau. Comment vous faites? Je le sais pas. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.